Allez, c'est parti, on plonge directement dans cette nouvelle analyse. On entend constamment, et je dis bien constamment, des promesses grandioses sur la rentabilité de l'agriculture en Afrique de l'Ouest. Mais bon, il est temps de dépasser les discours vagues. Dans ce décryptage, on va ouvrir ensemble un véritable business plan, basé sur des chiffres hyper concrets projetés pour 2026, et ça pour une exploitation maraîchère irriguée d'1 hectare. L'objectif est super simple, on va confronter ce modèle à la réalité économique sur un cycle complet de 6 mois sans aucun filtre. Ce qui nous amène à la question que tout le monde se pose. Au fond, combien rapporte vraiment 1 hectare ? Parce qu'on n'a pas à se mentir, il y a très souvent un décalage massif, voire un gouffre, entre la théorie agricole et la dure réalité du terrain. Alors pour en avoir le cœur net, on va s'appuyer sur des données réelles. Pas de spéculation, pas de louche, juste les véritables coûts, les revenus attendus, cycle par cycle, et bien sûr les marges nettes. Le but est de voir si ce projet tient vraiment la route. Au programme de ce décryptage, on commence par l'opportunité de marché, ensuite on passe à la loupe l'investissement initial, puis on détaille la fameuse chronologie des 6 mois, enfin on analysera les scénarios de rentabilité réels, avant de terminer par les stratégies de vente et les risques anticipés. Section 1, l'opportunité de marché. Avant même de parler de tracteurs ou de graines, il faut absolument comprendre le contexte macroéconomique. Et là, accrochez-vous. 70% des ménages urbains en Afrique de l'Ouest consomment des légumes frais tous les jours. Tous les jours. C'est un chiffre colossal qui propulse une croissance annuelle du marché à 12%. En fait, l'idée reçue selon laquelle il faut absolument exporter pour réussir est totalement fausse. Le marché local urbain est déjà gigantesque, à portée de main, et extrêmement demandeur. Et ce qui rend le maraîchage si attractif pour les entrepreneurs agricoles, ce sont ses avantages structurels. Déjà, les cycles de culture sont super courts, entre 75 et 120 jours. Ensuite, c'est un modèle très flexible. On peut tout à fait démarrer petit, disons sur 1,5 hectare, puis monter en puissance. Et puis, il y a cette astuce redoutable, la rotation optimale de 3 cultures spécifiques. La tomate, l'oignon et le piment. Ces 3-là s'emboîtent parfaitement dans le calendrier, ce qui permet de caler jusqu'à 3, voire 4 cycles par an sur le même lopin de terre. Passons à la section 2, l'investissement initial. C'est ici qu'on coule les fondations financières. Les coûts fixes, donc l'argent qu'on ne sort qu'une seule fois, s'élèvent de total à 2 millions de francs CFA pour équiper correctement un hectare. Et ce qui est assez fascinant, c'est que la dépense la plus lourde, c'est l'accès à l'eau. 800 000 francs CFA, juste pour un forage ou un puits permanent. Le reste du budget part dans le système d'irrigation au goutte à goutte, la clôture en fil galvanisé indispensable contre les animaux errants, la motopompe, un petit hangar et le matériel de base comme les brouettes. Mais attention, une ferme, ça ne tourne pas à l'eau fraîche. Il y a des charges variables à chaque cycle qui pèsent pour 525 000 francs CFA par hectare. Le plus gros morceau, la main-d'œuvre, estimée à 180 000 francs. Ensuite, il y a les engrais et bien sûr les fameuses semences F1. Ce sont ces variétés hybrides à haut rendement qui coûtent dans les 85 000 francs. Ajoutez à ça les produits phytosanitaires, le carburant ou l'électricité pour la pompe et la logistique. Ces montants précis, c'est littéralement l'oxygène financier pour maintenir l'exploitation en vie au quotidien. Par contre, voici le détail qui change absolument la donne. Si le terrain a déjà un accès naturel à l'eau, comme une rivière juste à côté ou un puits exploitable, l'investissement de départ dégringole. On passe de 2 millions à seulement 1 200 000 francs CFA. C'est une économie massive. Ce seul paramètre modifie complètement la barrière financière à l'entrée et accélère le retour sur investissement à une vitesse folle pour les projets bien situés. Section 3, le cycle de 6 mois. Avoir le capital, c'est bien. Mais la réussite repose sur une exécution agronomique millimétrée au fil des mois. Regardons le calendrier. Le premier mois, on plante les tomates, ce qui engloutit les 525 000 francs de frais variables. Mais la magie opère dès le 3e mois. Première récolte de tomates et première rentrée d'argent estimée à 780 000 francs CFA. Contrairement à un secteur comme l'élevage, où on doit souvent patienter des années, le maraîchage peut devenir cash positif super vite. Ensuite, au mois 4, on récolte le piment et on plante les oignons. Mois 5, croissance. Mois 6, récolte des oignons. Ça crée un flux de trésorerie ultra dynamique. Et le secret derrière cette rotation frénétique, c'est purement scientifique. Alterner ces 3 cultures réduit les maladies du sol de 40 à 60%. En fait, en ne plantant jamais la même chose 2 fois de suite, on esquive les pathogènes et on évite l'épuisement total des nutriments de la terre. C'est tout simplement brillant. On arrive à la section 4, les scénarios de rentabilité réelle. L'heure de vérité a sonné. Pour être financièrement honnête, on doit toujours envisager 3 cas de figure. Pessimiste, réaliste et optimiste. Tout dépend de 2 variables clés, les rendements et les prix. Une récolte de tomates, par exemple, ça peut aller de 15 à 30 tonnes selon la maîtrise technique et la météo. Pareil pour le prix au kilo sur le marché, tout l'équilibre du business plan repose sur cette interaction directe entre le volume qu'on arrive à sortir et le prix, le jour précis où on arrive sur le marché. Alors, le verdict net sur 6 mois après avoir retiré 200 000 francs pour l'amortissement du matériel.
Eh bien, le scénario réaliste dégage 600 000 francs CFA de bénéfices. C'est un revenu vraiment stable, au-dessus du salaire minimum régional. Si tout se passe à merveille, le scénario optimiste grimpe à 1 500 000 francs. Mais attention, ne fermons pas les yeux sur le pire scénario. Une perte nette de 125 000 francs CFA. C'est un risque très réel, souvent causé par une mauvaise récolte combinée à une chute subite des prix locaux. Enfin, section 5, les stratégies de vente et les risques. Car oui, produire de magnifiques légumes, ce n'est finalement que la moitié du travail. C'est le choix de l'acheteur qui dicte la marge finale. Vendre directement au collecteur au bord du champ, c'est super facile. Mais le prix d'achat est ras les pâquerettes. Le marché de gros offre de meilleurs prix, mais il faut compter les commissions. Et les supermarchés? Ils paient à prix d'or, mais ils exigent une qualité irréprochable et surtout, ils paient avec des délais de 30 à 60 jours. La stratégie ultime, c'est donc de jouer sur plusieurs tableaux pour créer l'équilibre parfait. L'idéal, c'est d'envoyer 60% de la production sur les marchés de gros. Ça garantit une rotation rapide et ça sécurise de la trésorerie tout de suite. Et les 40% restants? On les réserve pour la vente directe, vers les hôtels ou les restaurants. C'est là qu'on va chercher les marges les plus juteuses, à condition, bien sûr, d'avoir négocié ces contrats bien avant que la récolte ne commence. Évidemment, on travaille avec le vivant, donc les risques sont nombreux, mais avec de la méthode, ils sont gérables. Les prix s'effondrent? Pas de panique, on échelonne les récoltes sur 3 semaines. Des maladies fongiques menacent? La rotation stricte et les semences certifiées sont faites pour ça. Une panne de pompe au pire moment ou des risques de vol? Ça se règle avec une pompe de secours, de bonnes clôtures et une présence humaine renforcée pendant la période critique de la récolte. C'est du pragmatisme à l'état pur. Ce qui nous amène à une réflexion finale assez provocatrice. Ce modèle économique, il est incontestablement solide. Sur le papier, c'est une excellente opportunité. Mais la vraie question c'est, est-ce que la personne qui se lance possède la rigueur, l'acharnement et l'organisation quotidienne absolue pour faire vivre ce plan? Parce que le maraîchage, ce n'est certainement pas un petit revenu passif. C'est un combat de tous les jours, ancré dans la terre. Pour ceux qui ont cette détermination, explorer ce genre de modèle de données, c'est indéniablement la première étape pour dompter cette formidable opportunité.